Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et ça va être une nouvelle vidéo tag. Donc j'en ai quasi jamais fait sur ma chaîne. Je crois qu'il y en a un seul qui se perd. Voilà, on ne sait pas d'où il sort. Mais voilà, du coup je me suis dit que ça pourrait un petit peu changer sur ma chaîne. De faire des tags de temps en temps. Après c'est pas la vidéo prioritaire de ma chaîne. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire, voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un tag justement sur les séries télé, puisque comme vous le savez, j'adore regarder des séries télé. Je parle beaucoup de séries télé, de conventions sur ma chaîne. Donc j'ai trouvé que c'était bien pour commencer de faire un tag là-dessus. Donc il y a 15 questions et je l'ai trouvé sur le blog de trendymood.com. Donc voilà. Du coup, je vais me servir de mon téléphone pour répondre aux questions. Donc j'ai éteint le son pour pas être dérangée par les notifications. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous. Et sans plus tarder, on va commencer. C'est parti, let's go! Alors, la première question, c'est ta série préférée. Alors, roulement de tambour, un suspense. Ma série préférée c'est Véronica Mars. C'est vraiment ma série préférée de tous les temps. Donc en gros Véronica Mars, ça raconte l'histoire d'une jeune fille dont on a retrouvé sa meilleure amie assassinée. Et donc du coup son père qui est shérif à l'époque va faire une erreur dans le diagnostic du meurtrier. En gros il va dénoncer la mauvaise personne. Et donc elle va décider de se venger en essayant de retrouver le coupable après que son père en fait ait perdu son poste de shérif et se retrouve détective, et que elle du coup ça devient un peu la risée du lycée. J'aime beaucoup cette série parce qu'il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de drama, et l'héroïne a franchement un humour génial. Donc elle est interprétée par Kristen Bell, qui est d'ailleurs mon actrice préférée de tous les temps. Donc voilà, j'essaye de regarder à peu près tout ce qu'elle fait, mais bon, j'en suis pas encore à avoir tout regardé. Mais j'essaye en tout cas. Deuxième question, la série que tu regardes en ce moment. Donc là pendant le confinement j'ai regardé la série Lucifer. Donc je suis à jour dans la série Lucifer. J'ai regardé les 4 saisons disponibles sur Netflix. Et là j'attends avec impatience la saison 5 et la saison 6. Et donc là en ce moment je suis en train de regarder The Vampire Diaries, la saison 5. Donc voilà, si vous connaissez pas Lucifer, en gros ça raconte l'histoire du diable qui emménage sur Terre et qui devient flic. Et franchement cette série est vraiment géniale. Encore une fois l'acteur a beaucoup d'humour, l'acteur principal. Donc ça fait vraiment passer le temps. Et The Vampire Diaries, ça raconte l'histoire de vampires, voilà. Mais c'est pas du tout comme Twilight, etc. Enfin moi j'adore, c'est l'une de mes séries préférées. Donc je vous la recommande, voilà. 3. Ton personnage de série préféré. Alors moi je me reconnais beaucoup dans Lucas Scott. Voilà, parce que comme moi il aime écrire et comme moi il a un problème cardiaque, donc du coup je me reconnais un petit peu en lui. Donc on va dire que mon personnage préféré c'est Lucas Scott. Donc 4ème question, la série avec laquelle tu as accroché alors que tu ne t'y attendais pas. Je pense que je vais dire Riverdale, parce que quand elle est sortie je l'ai pas regardée tout de suite en fait. Voilà, quand il y a eu la grande mode de Riverdale au début, j'ai pas osé la regarder. Je pensais que ça allait être une série policière comme on a l'habitude de voir. Et c'est une amie qui m'a dit non mais regarde, je suis sûre que ça va te plaire et tout. Et j'ai regardé vraiment tard la série et puis ça m'a plu finalement. Donc voilà. Et si vous savez pas de quoi parle Riverdale, en gros c'est une petite ville des États-Unis qui est victime de meurtre. Et donc c'est des adolescents qui vont essayer de résoudre l'énigme. En fait c'est un peu comme Véronica Mars. Donc voilà, en même temps c'est logique que ça me plaise. Et il y a aussi la série Pretty Little Liars, je pensais pas accrocher. En fait je suis devenue une grande fan de Pretty Little Liars, qui est toujours un peu dans le même genre que Véronica Mars et Riverdale, mais en un peu plus froid. Voilà, en gros c'est l'histoire de 4 amies. Donc en fait au début elles étaient 5 et il y en a une qui disparaît et elles reçoivent des messages d'une personne qui se fait passer pour leur meilleure amie disparue. En utilisant la première lettre de leur prénom, elles vont essayer de découvrir qui se fait passer pour leur meilleure amie disparue. 5ème question, la série dans laquelle tu aimerais jouer. J'adorerais jouer dans Véronica Mars forcément. Franchement ce serait trop le kiff. Voilà, être à Neptune et tout ça. Franchement pour les fans de Véronica Mars qui n'en rêvent pas, hein, voilà, aux côtés de Logan Echolls et tout et tout.
Voilà, enfin Jason Doring. 6. La série de ton enfance. Alors moi quand j'étais plus jeune, je regardais 2 séries. Il y en a une qui passait sur KD2A je crois, mais c'était plus sur Disney Channel aussi. Donc c'était Lizzie McGuire avec Hilary Duff. Et en gros ça raconte l'histoire d'une jeune fille en fait qu'on veut suivre au lycée avec sa famille, etc. Et c'est vraiment super drôle. D'ailleurs elle est disponible sur Disney+. Et j'adore la revoir quoi. C'est un sitcom en fait et ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, c'est surtout qu'en fait maintenant je me dis que les séries, enfin ça a vachement évolué quoi. Donc même les séries Disney Channel et tout, on voit que ça date des années 90. Donc voilà, et sinon il y a une série que j'adorais aussi regarder quand j'étais plus jeune, que je regardais en cachette. C'est Sydney Fox l'aventurière. Sydney Fox ça raconte en fait l'histoire d'une prof d'histoire qui est chasseuse de reliques en même temps. Et en fait au début vous avez donc l'histoire de la relique. Donc nous on sait où elle est la relique et puis on va suivre les aventures de Sydney Fox avec son assistant Nigel qui vont essayer de retrouver la relique en fait. Donc voilà, franchement c'est une série super intéressante et je vous la conseille, surtout pendant le confinement, c'est cool. Alors 7. Le personnage pour lequel tu as le béguin. Bon, ça va pas vraiment changer, mais j'ai toujours eu le béguin pour Logan et Coles forcément. Mais voilà, si on veut changer un petit peu d'environnement, je vais dire que j'ai adoré Jess dans Gilmore Girls. 8. La série que tu as abandonnée en cours de route. Alors la série que j'ai abandonnée en cours de route c'est Gossip Girl, tout simplement parce que c'est trop chick lit à mon goût, voilà, c'est pas le genre de série que j'aime regarder, même dans les livres en fait j'aime pas du tout les livres chick lit et tout, donc voilà, Gossip Girl c'était un peu le même style. Et du coup j'ai pas accroché en fait, c'était trop girly, il y avait rien d'intéressant pour moi qui se passait dans la série. Donc voilà, j'ai arrêté, j'ai préféré regarder Pretty Little Liars à la place. Voilà, c'est un peu la même chose mais en plus dramatique. Donc voilà, mais là franchement je vous avoue que j'ai bien envie de réessayer Gossip Girl. Donc on va voir. Et il y a aussi Bones que j'ai arrêté en cours de route parce que ça m'a saoulée. Bon voilà, ils étaient toujours en retard, enfin ils étaient pas en retard mais genre les saisons elles mettaient du temps à arriver et du coup à force de regarder en boucle la saison 1, la saison 2, la saison 3 j'en ai eu marre et du coup j'ai arrêté de regarder. Gossip Girl en gros ça raconte l'histoire de potes en fait qui découvrent qu'il y a un blog qui s'appelle Gossip Girl et qui lâche des infos sur eux, donc pareil ils vont essayer de découvrir qui est Gossip Girl. Voilà, et Bones c'est une série policière avec l'acteur de Buffy contre les vampires. Et d'ailleurs Buffy aussi j'ai aussi arrêté en cours de saison. J'ai bien aimé les 4 premières saisons et après j'ai décroché. Donc voilà, et Buffy contre les vampires c'est l'histoire d'une chasseuse de vampires tout simplement. Ton méchant de série préféré, une question. Je dirais Catherine Pierce de The Vampire Diaries. J'adore. Je l'adore. Alors 10. La série que tout le monde aime, avec laquelle tu n'accroches pas sans hésiter, Game of Thrones. Et c'est pas faute d'avoir essayé, franchement j'ai essayé. J'ai même essayé les livres mais j'ai pas du tout accroché, c'est pas du tout mon genre. Voilà, j'aime pas. Il y a trop de sang, trop de morts, trop de... Puis on peut même pas s'attacher à un personnage, ils meurent tous donc... Voilà, puis apparemment la fin était nulle donc j'ai bien fait de pas regarder au final. Et je saurais même pas vous dire de quoi ça parle parce que comme je regarde pas vraiment... Voilà, donc les fans des Game of Thrones, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Mais voilà, en gros c'est des familles qui se disputent un trône, je pense que ce sera le plus simple. Voilà. La pire fin de série jamais connue. Bonne question. I don't know. C'est pas la pire fin, mais j'avoue que la fin de la saison 4 de Véronica Mars m'a surprise et m'a un petit peu déçue. Voilà, je m'attendais pas à ça. 12. Le meilleur pilote d'une série. Je pense que je vais dire Gilmore Girls. J'ai bien aimé le pilote, franchement. Ça m'a accroché direct. Donc ouais, le pilote de Gilmore Girls. Donc en gros, si vous connaissez pas Gilmore Girls,
parce que je crois que je l'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai parlé de Chess, mais ça raconte l'histoire d'une mère qui a eu sa fille assez jeune, et en fait sa fille quand elle va grandir elle va vouloir aller étudier à Harvard, mais sa mère a pas assez d'argent pour réaliser son rêve, donc elle va devoir renouer les liens avec ses grands-parents, donc les parents de la mère, pour que sa fille puisse réaliser son rêve. Donc voilà, c'est très drôle comme série, moi j'aime beaucoup. 14. La série que tu as hâte de voir. Donc là après The Vampire Diaries je vais regarder Scam, donc c'est une série française, en gros on suit des adolescents, et franchement je pensais pas accrocher à cette série en fait, parce que je suis pas très fan des séries françaises de base, et en fait j'adore, donc j'ai hâte de voir la suite de Scam. Scam France, parce qu'il y a plusieurs scams, donc voilà. 15. Ton couple de séries préférés. Alors sans hésiter, Logan et Veronica, genre c'est mes bestes, ou sinon Betty Cooper et Jughead Jones, mais franchement pour être honnête avec vous, je pense que je préférerais toujours Logan et Veronica. Pour moi c'est vraiment le couple de base, voilà, j'aime trop. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Donc j'espère que cette petite vidéo tag vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'essaierai aussi de mettre toutes les questions en barre d'infos, comme ça si vous voulez le faire, bah n'hésitez pas. Je vais taguer personne, voilà, libre à vous de faire ce tag s'il vous plaît ou pas, ne le faites pas. Voilà, vous pouvez même répondre en commentaire si vous le souhaitez. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, bisous.